Hey tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui je suis trop contente de revenir avec des conseils pour rester motivée tout le long de l'année. Vraiment essayer de garder cette stabilité et de ne pas avoir une motivation au début puis à la fin et au milieu rien du tout. Le début de l'année scolaire c'est une période assez compliquée je trouve et je vais essayer de vous donner mes conseils, ce qui a pu m'aider et ce qui peut encore m'aider au quotidien pour rester motivée. Alors bien sûr je dis pas que vous n'allez pas avoir de coups de mou, vous n'allez pas avoir un manque de motivation à un certain moment de l'année, ça arrive à tout le monde ça bien sûr. C'est vraiment impossible d'être full motivation tout le temps évidemment, on a tous nos petites montagnes russes, mais quand je parle de motivation au quotidien c'est vraiment pas rester une semaine sans avoir aucune motivation quoi. Et donc je vais vous donner tout ce qui m'a aidé moi et qui m'aide toujours au quotidien. Le premier conseil que j'ai à vous donner, et je veux vraiment insister sur celui-ci parce que c'est super important, pas que pour votre motivation mais vraiment pour votre épanouissement dans votre vie, pour votre bien-être personnel. Fixez-vous sur vos objectifs, sur vous-même, fixez-vous sur votre chemin et arrêtez de vous comparer aux autres. Il faut même pas éviter, il faut arrêter absolument ça. Il y a plein de parcours différents dans la vie, il y a des gens qui ont des capacités qui sont pas les mêmes que les vôtres, il y a des gens qui ont des qualités qui ne sont pas les mêmes que les vôtres, certes. On est tous différents et c'est notre richesse. Et il faut vraiment se concentrer sur le chemin que vous parcourez vous, vos objectifs, et n'hésitez pas non plus à vous mettre en avant quand vous pensez à ce que vous êtes vous. Si vous avez besoin de tenir un carnet en vous donnant des compliments à vous-même, faites-le si ça peut vous rendre heureux et si ça peut absolument vous éviter les comparaisons, faites-le. Je vous conseille, je sais que j'ai énormément de messages de mes abonnés, même des plus jeunes, qui ont un souci de comparaison, que ce soit avec une personne de leur entourage, dans leur classe, etc. Et je veux vraiment que vous vous concentriez sur ce conseil qui est super important pour vous et votre épanouissement. Regardez vraiment de ce dont vous êtes capable vous et ne regardez pas ce dont sont capables les autres pour vous mettre la pression, pour vous décourager dans tout ce que vous faites. C'est vraiment ce qu'il y a de plus mauvais. Et c'est pas parce que quelqu'un sait faire une chose mieux que vous êtes moins bien, parce que vous savez faire d'autres choses aussi. Et ça c'est juste un petit exemple, mais il y a des tonnes de comparaisons ainsi que vous pouvez faire. Vous êtes unique et il faut absolument se concentrer là-dessus. Donc on retient bien pour ce conseil de se concentrer sur ses propres objectifs, son propre chemin, et de absolument pas le comparer avec les autres ou de regarder ce qui se passe. On ne se soucie pas des autres mais on se concentre sur le sien. Alors deuxième conseil, c'est de profiter de l'instant présent et de s'émerveiller un peu de tout ce qu'il y a, de se rendre compte que on n'a pas besoin d'avoir la terre entière pour être heureux. Il y a besoin de simplement des petites choses au quotidien, des petits instants, des petits paysages à regarder pour s'émerveiller, et de profiter de l'instant présent. Ça va vraiment vous permettre de vous motiver plutôt que parfois de se projeter trop loin dans l'avenir, à vous mettre une pression de dingue, que ce soit pour vos études, que ce soit dans votre travail. Certes il faut planifier certaines choses à l'avenir, mais il faut également relativiser, lâcher prise et se dire que il y a un beau moment qui se passe tout de suite là maintenant, donc on en profite. Et il y a plein de choses qui sont belles dans la vie, même si on ne les voit pas parce que on les a tous les jours sous nos yeux. J'ai un conseil à vous donner si vous avez du mal à vous rendre compte de la chance que vous avez par exemple, ou des choses qui peuvent vous émerveiller au quotidien, c'est d'être dans un endroit où vous êtes tous les jours, par exemple votre chambre, et de regarder un objet qui vous fait plaisir, un objet qui vous remémore plein de beaux souvenirs, et c'est là que vous allez voir que il y a plein de belles choses dans la vie en fait, que ce soit des objets, des photos, etc. qui peuvent vous rendre heureux, alors que parfois on est tellement actif dans la vie, on fait tellement plein de choses en une journée qu'on s'en rend pas compte et que on est un peu full et on a du mal à lâcher prise et se dire mon Dieu qu'est-ce qu'elle est belle la vie quoi. Alors le troisième conseil qui m'aide vraiment à garder la motivation au quotidien, c'est que quand je me fixe des objectifs, ils sont toujours réalisables. Je ne vais pas à l'extrême quand je me fixe un objectif et après pour être déçue, laissez tomber. Donc vaut vraiment mieux se fixer des petits objectifs à chaque fois et les atteindre que d'aller à l'extrême et aller droit dans le mur quoi. Donc fixez-vous des objectifs qui sont atteignables et surtout soyez fiers de vous, n'oubliez surtout pas ça. Alors mon quatrième conseil, motivation de l'extrême, c'est de toujours écouter son corps et d'avoir une activité physique quotidienne, au moins une fois par semaine, faire un sport
dans lequel vous savez vous défouler, dans lequel vous savez mettre toute votre énergie, celle qui n'est pas passée, vous voyez, celle qui a besoin de sortir, qui a besoin de s'exprimer. On a tous besoin de se défouler à un moment donné de la semaine, même si notre semaine a été longue et douloureuse, même si la semaine a été pénible et que vous sentez que vous êtes fatigué. On a besoin de cette activité, même si c'est une petite heure de la semaine, ça va faire un grand bien. Et donc je disais également, c'est super important d'écouter son corps. Parfois je sais que j'ai énormément de choses prévues sur la semaine et si même il y a une petite soirée qui est prévue du vendredi, je sais que cette semaine ça m'est arrivé, j'ai vraiment eu un vendredi de caca, ça m'arrive d'avoir des journées de merde aussi et j'ai dû dire non, ce soir c'est pas possible, je sens que j'ai besoin de rester chez moi à rien faire parce que j'ai du mal à ne rien faire et je sens que mon corps a besoin parfois de ne rien faire et de lâcher prise. Donc c'est également très important de s'écouter, d'écouter son corps et de parfois dire stop tout simplement parce qu'on n'est pas des machines. Mon 5e conseil, c'est positivité assurée, propager des bonnes ondes, c'est ultra important pour votre motivation au quotidien. Entourez-vous des bonnes personnes, entourez-vous des gens qui vous apportent la joie, qui vous apportent du sourire et propager des bonnes ondes, c'est plein de petits gestes au quotidien qui peuvent faire que votre journée sera meilleure. Vous pouvez rendre heureux certaines personnes que vous croisez dans la rue rien qu'avec un sourire, rien qu'avec un bonjour, rien qu'avec un merci. Il faut savoir qu'il y a plein de petits gestes comme ça qui peuvent se faire au quotidien. On les ignore parfois et quand on peut les faire, c'est super de les réaliser. Pour vous illustrer, vous donner un exemple, j'ai cherché sur internet des ASBL parce que j'avais énormément de fournitures scolaires. Mais moi je ne suis plus en cours depuis plus d'1 an maintenant et j'ai plus besoin de ça. Donc pour cette série de vidéos Back to School, j'ai eu besoin de fournitures, par exemple pour les DIY. Et une fois que j'ai eu terminé avec ces DIY, je me suis dit autant faire plaisir à des enfants qui en ont besoin. Donc j'ai contacté une ASBL qui est proche de chez moi et j'ai tout simplement demandé si ça les intéresserait d'avoir un don de fournitures scolaires et ils ont été ultra ravis parce que ils en ont besoin et peut-être qu'ils ne font pas de recherche sur internet, ils ne font pas d'annonces, mais on l'ignore souvent et alors qu'ils en cherchent énormément et ça peut faire plaisir à plein d'enfants. Par exemple, je sais que ici l'hiver approche, j'ai absolument envie d'aller aider des personnes sans domicile, j'ai aussi également trop envie d'aider les animaux qui sont abandonnés, enfin c'est tous des gestes qui peuvent aider plein de personnes autour, qui peuvent rendre heureux d'autres personnes et ça c'est vraiment propager des bonnes ondes et rendre heureux quelqu'un d'autre. Je crois que ça peut être un retour mais encore plus bénéfique que de se rendre heureux soi-même quoi. Quand on voit ça, c'est vraiment, enfin c'est un truc que je trouve ultra important et j'avais envie de vous le dire que c'est possible, donc n'hésitez vraiment pas. On reste souvent dans une routine comme ça où on fait toujours les mêmes choses et on oublie qu'il y a plein de petits gestes qui peuvent être importants pour plein d'autres personnes ou encore pour la planète. Donc j'espère vraiment que cette vidéo pourra vous aider à être motivé tout le long de l'année. Si vous aussi vous avez des conseils, des petites anecdotes à apporter par rapport à ce que j'ai dit dans la vidéo, n'hésitez vraiment pas à les partager en commentaire. Si vous connaissez des associations, plein de choses comme ça, n'hésitez pas non plus à les partager en commentaire. Je suis sûre qu'on pourrait faire de grandes choses tous ensemble également. C'est l'une des choses les plus belles dans cette communauté. Donc moi je vous remercie vraiment de me suivre et j'espère que ma vidéo pourra vous aider comme je l'ai déjà dit il me semble. Bon, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.